Bonsoir à tous, on est toujours samedi 21 octobre. J'ai regardé ce qui restait dans les congèles, frigo, placard. En fait, j'avais acheté de quoi faire une recette spéciale Halloween et on n'a pas eu le temps de faire la vidéo. Du coup, tant pis, il n'y aura pas de sorcière, il n'y aura pas de Gretel ce soir. Mais je vous montre la recette parce que franchement, elle est super sympa. Donc voilà, c'est parti. Bon, pour faire cette recette, on a besoin évidemment de pain à hot dog. Je les ai achetés tout prêts, ils viennent de chez Casino, il n'y avait que ça. J'ai fait revenir un demi-oignon parce qu'on n'est que 3 à manger de l'oignon. Et puis normalement, voilà, bon, dans la recette c'était plutôt de la knack, genre knacky Herta, mais nous on a acheté de la vraie knack d'Alsace. Donc tout est chaud, il n'y a plus qu'à procéder à l'assemblage. Bon, les enfants se battent pour savoir qui va manger à côté de qui. J'ai juste mis quelques secondes le pain à hot dog au micro-ondes. Je l'ai garni d'oignons. Allez, la saucisse est là. On va juste lui couper une forme d'ongle. Ah, la peau, forcément, c'est un petit peu plus dur que chez les knackis. J'aurais peut-être dû prendre un autre couteau. Non, ça va aller. Ouais, ça aurait pu être mieux coupé, mais ça va le faire. Hop, les bouts pour les doigts. Des petites incisions pour les articulations. Ouais. Du sang. C'est celui de Lisette. Donc, c'est de la sauce. Qu'est-ce que c'est? Barbecue. Martin, ce sera du ketchup. Et puis nous, ce sera de la moutarde. Allez, ça ressemble à un doigt. C'est vrai que j'ai pas super bien coupé. Mais je vous mettrai la photo du livre. Ce sera mieux parlant. Je vous fais de gros bisous. Et puis on se revoit demain. Coucou, je vous reprends maintenant. On est lundi soir. Hier, c'était une journée... voilà, où j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait des photos, des temps forts. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps forts sur une journée d'aller-retour en voiture, mais voilà, ils ont toujours des postures assez rigolotes quand ils dorment et puis il y a le moment du repas, donc on est parti à 8h03. Je sais parce que Johan est assez militaire et lui quand il dit on part à 8h, c'est on part à 8h. Donc lui évidemment il était à 8h dans la voiture. Moi mes fesses n'y sont rentrées qu'à 8h03. On est arrivé un petit peu plus tard. On avait rendez-vous à midi, on est arrivé à midi et quart, ça va. Ça a bien roulé, il n'y avait pas grand monde, il y avait des travaux, voilà, mais ça, pas beaucoup, franchement, c'était agréable. Il faisait super bon. Et on a fait un pique-nique, mais comme on a décidé ça à l'arrache, nous on avait que du pain, de la rosette et des compotes. Tout est vide, il est vraiment temps d'aller faire les courses. En fait, il reste plus que le placard à conserve qui est bien plein, mais sinon il n'y a plus de lait, il y a plus rien. Mais voilà, ça, on arrive quand même encore à manger. Heureusement, les papous-mamous, eux, sont arrivés très en avance et comme le point de rendez-vous est sur le parking du Leclerc, ils sont allés faire un petit tour chez Leclerc en nous attendant et ils ont trouvé un super pain surprise, voilà, puis de quoi faire meilleur pique-nique et ça c'est cool. On a lâché les enfants, c'est toujours un moment d'émotion, voilà, mes petites bêtes. Mais je sais que qu'elles sont bien chez Papou Mamou, ils vont passer une super semaine et puis on sera content de les retrouver dans une semaine. Et en même temps, nous aussi, ça nous permet d'avoir un emploi du temps un peu plus allégé, quoi. Le matin, forcément, il n'y a pas les petits déjà préparés, les peignoirs à ramasser, tous les lits à faire. Voilà, c'est un gain de temps et ça nous permet d'aller travailler beaucoup plus tôt et donc de faire un petit peu plus d'heures pour avancer un peu. Et puis donc on est rentré hier soir assez tard quand même. On a fait une soupe Co, on hésitait, on se prend à manger, on s'arrête, on n'avait vraiment plus envie. Donc et puis les papous mamous nous ont acheté un fromage, un minster au lait cru, voilà, à la ferme, et donc ils
du pain, on a fait une soupe de courgettes, voilà, on était satisfaits et on mange la même chose ce soir. Aujourd'hui, bah, on est allé travailler. Bah, rien de grand chose à dire sur la journée, sauf que vendredi soir, j'avais oublié de mettre ma boîte à repas au lave-vaisselle, comme on était bah, à l'hôpital, et bah, du coup, elle était sale ce matin, et bon, je me suis pas embêtée, et j'ai été à la cantine. Franchement, aujourd'hui, c'était correct, j'étais contente. Et ce soir, donc, ça fait un petit moment que je cherchais ce produit. Donc, j'ai vu les pubs passer, je vois plus rien en fait. C'est Melvita, source de rose, eau extraordinaire, à l'acide hyaluronique, de l'eau florale de rose. Voilà, muscat, et puis bon, ça a un effet repulpant, hydratant. Comment vous dire? Il paraît qu'ils s'en vendent je sais pas combien toutes les minutes dans le monde. Melvita, Caudalie et Nux, ce sont mes marques préférées en fait. Et j'ai essayé de trouver ça à côté d'Amboise puisque bah, sur Blois j'ai jamais le temps. J'ai pas trouvé. Sur internet, eh bien, c'est 25 € et puis il faut encore rajouter le port. Je l'ai trouvé un petit peu moins cher. Bon, je me suis dit, j'irai voir quand les enfants seront pas là à la parapharmacie de chez Leclerc. C'était le dernier, mais en revanche, voilà, je l'ai vu partout entre 20 et 25 € sur le site Melvita, il est à 25. Là, il était entre 17 et 18, un petit peu plus de 17. Et donc, super affaire. Et puis, on avait encore un ticket de 5 € qu'on avait eu en grattant, en faisant les courses, enfin, sur l'application Drive. Donc, ça m'a vraiment pas fait cher, 13 €. Ça sent super bon. Bon, comme tous les produits Melvita, ça sent trop bon. Est-ce que ça... J'ai hâte de me démaquiller ce soir et d'essayer ça. Donc voilà, il y avait toute la gamme dérivée, quoi, les crèmes, tout ça. Mais j'étais raisonnable, je n'ai acheté que ça. C'était le tout dernier, c'est Laurie Tillman qui en est l'égérie, forcément, ça ne peut être que bien. Mais je dis ça parce qu'elle est alsacienne, en fait, voilà. Mais bon, ça sent super bon. Je vous dirai si c'est performant. Et voilà, donc c'est ce qui... Quand on a un peu plus le temps le soir, quand on n'est pas attendu, pris par les horaires du périscolaire, ça nous permet aussi de faire des petites choses comme ça que autrement c'est impossible. On s'est arrêté du coup chercher du pain frais aussi chez Marie Blachère et j'ai pris un clafoutis aux cerises. Voilà, on va se gâter un petit peu. Quoi d'autre? Oui, quand on est descendu de la voiture, il y avait un chat, un beau chat noir, roux, vous l'avez, des noirs, roux, blancs, vous l'avez déjà vu plein de fois. Et donc, elle est venue, parce que vous m'avez dit que c'était une fille, me faire un câlin. Par contre, quand elle a vu Johan, elle a déguerpi. Elle nous a suivis jusqu'à la porte d'entrée. Et là, il y a la choupette qui nous attendait. Et la choupette, elle est allée voir à la chatière. Et l'autre chat s'est jeté sur la chatière. Elle a mis une claque sur la chatière. Et la pauvre choupette, elle a fait un cri de tristesse, quoi. Franchement, elle était super triste. Elle s'est même pas rebellée. S'il y en a une à qui Lisette manque mais infiniment, elle est complètement dépressive, notre choupa. On la voit pas beaucoup, voilà. Elle vient même pas dormir avec nous, elle va dormir dans la chambre de Lisette. Elle est très triste, je pense que... Voilà, elle va attendre son retour. Elle a été complètement déboussolée hier de nous voir rentrer, je veux dire sans les enfants, mais surtout sans Élise. Donc Johan a joué avec elle hier soir. Je vous ai fait un petit film, c'est rigolo. Et puis ce soir, Johan est allé chasser le chat. Oui, il lui a dit, tu vois, tu peux pas sortir. Ça, c'est un méchant chaton, un méchant chat de l'extérieur. Toi, tu es une princesse de l'intérieur. Tu peux pas sortir te battre avec ça. Et c'est sûr que, voilà. Parce que souvent, vous me dites, mais la route chez toi, alors, sincèrement, hein, tout le monde arrive à sa maison avec une route, quoi. Mais chez moi, il y a très peu de maisons et il n'y a que les gens qui... C'est pas une route de passage, quoi. Les gens sont obligés de prendre ce chemin juste pour aller à la maison. Ça ne relie rien du tout. Donc, c'est très, très calme.
Voilà, il y a un petit peu de passage le matin, un petit peu de passage le soir quand les gens partent et rentrent au travail. Mais et en même temps, ça peut arriver, il suffit d'une seule voiture pour que son chat se fasse écraser. Mais par contre, c'est un quartier à chats et il y a des chats partout. Tout le monde a un chat. Et j'entends, moi, pas de bagarre de chats, mais en revanche, j'entends les chats qui viennent gratter à la porte et râler. Et donc, c'est vrai que la nôtre n'a pas le gabarit pour le combat. Mais voilà, on réfléchit encore. C'est vrai que bon, pour l'instant, on va essayer de lui remonter le moral. On va lui donner des gâteries à manger. Mais pour ça, il faudrait qu'elle descende un petit peu plus nous voir. Ben là, Johan allume le premier feu de la saison parce que il va falloir faire tourner quand même des lessives et il est impossible de le mettre dehors et puis à l'intérieur du coup ça va pas sécher, après ça sent mauvais et puis ça va faire trop d'humidité, donc on est obligé de mettre le feu, pas que la température soit mauvaise mais voilà, ça va faire trop d'humidité, il n'y a pas le choix et il faut, je sais pas, si j'aurais le temps sur cette quinzaine de vacances, faire de la place à côté de la machine à laver pour qu'on puisse mettre un sèche-linge, au moins pour les journées ultra compliquées ou les grosses pièces qui mettent un petit peu plus de temps à sécher, sachant qu'on n'y mettrait pas les t-shirts, mais c'est vrai que pour les draps, les serviettes, les peignoirs, ça serait quand même vachement pratique. Donc on va voir tout ça. Et ben voilà, c'est tout pour cette journée. Demain, ça va être assez chargé. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et oui, vous dites, elle en a vachement besoin. Et puis, il faut que j'aille aux courses parce que ça, vous voyez pas nos placards et nos frigos, mais il y a vachement besoin aussi. Et, euh, et voilà, il faut que je fasse des commandes aussi. Je vais vous montrer tout ça. Bon, alors, il faut que je commande à nouveau portant parce que là, c'est tout déglingué et en fait, ça se casse la binette trop de fois, c'est pénible. Donc, on l'avait pas changé en déménageant ici. On se disait, ben voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et puis, ben, ça a tenu plus d'1 an. Mais là, c'est fini, quoi. Je vais commander ça tout à l'heure. Bon, et voilà ce qu'on a pris chez Marie Blachère. Donc, le clafoutis, ça a l'air pas mal. Voilà, franchement, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas aussi bon qu'ailleurs, mais franchement, c'est quand même vraiment sympa. Nos baguettes, on les aime beaucoup. Elles se conservent super bien. Il y en a 3 qui vont partir au congélo. Et là, il va pas tarder à y avoir la soupe qui va brailler. Voilà, je vais vous laisser là pour ce soir. Sans les enfants, j'aurai plus le temps de répondre à vos messages. C'est promis, je vais faire de gros efforts cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis eh ben à demain. Salut à tous.